Avec Liso, on se connaît depuis plus de 5 ans. Avec Eva, on partage beaucoup de choses, sauf une. Elle croit aux manifestations du paranormal, mais moi, je suis plutôt sceptique. Quand j'étais petite, mon père guérissait mes verrues plantaires en posant ses mains dessus. Donc pour moi, les guérisseurs et les coupeurs de feu, c'est presque normal finalement. Je dois bien avouer que c'est une pratique paranormale à laquelle je suis très tentée de croire. Mais allons voir ça de plus près. Bienvenue dans Para ou Normal. Avec Liso, on est parti en Normandie. On s'est arrêté à Bernay, dans l'Eure, pour rencontrer Gilbert Duthier. Il est ostéopathe, mais ceux qui le connaissent bien font surtout appel à lui parce qu'il aurait un don de guérison. Je travaille depuis l'âge de... J'ai commencé à 14 ans. Enfin, c'est ma grand-mère qui m'a donné le petit coup pour me dire, voilà, attends, c'est toi qui vas continuer, qui va travailler comme ça. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours soigné des gens, des jeunes aussi, beaucoup de jeunes. Et après, je fais aussi du Reiki. C'est une méthode japonaise complémentaire pour travailler sur l'ensemble de ce que nous faisons pour soigner les gens. Depuis quelque temps, j'ai des douleurs chroniques à l'épaule. J'ai donc demandé à Gilbert de me soigner. C'est la première fois que je fais appel au service de guérisseur. La dernière fois, c'est quand j'étais petite, quand mon père soignait mes verrues. On va sur la table ? Ouais. Allez, à toi. Est-ce que tu veux que je monte un peu ta tête ? Non, c'est bon. Ça va, Ça va. aller là ? Je ne te gêne pas si je te mets un peu de musique ? Non, pas du tout. Ouais. Allez. Alors, je me connecte avec toi. Après, je me déconnecte, parce que ça fait partie que je suis complètement avec toi. Je t'ai pris plein de choses et je t'ai redonné plein de choses. Tu m'as enlevé plein de choses. Pour que tu sois bien. Merci beaucoup. Tu peux très bien dormir cette nuit, comme ça peut te perturber un peu, puis demain c'est D'accord. bon. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Demain tu peux te sentir, voilà. Donc, parce que des fois ça perturbe. Oui. Ouais. Surtout que dans la première séance comme ça, quand tu n'as jamais fait de séance, comme tu travailles quand même au maximum de ton corps, donc ça perturbe, on remet les choses en place. Il y avait des choses à remettre en place. Oui, non mais je pense qu'on peut obtenir un résultat là-dessus. C'était une séance extrêmement éprouvante du point de vue des énergies. Je me suis allongée sur la table et le guérisseur a mis une musique zen. Et en fait, à partir de ce moment-là, il a tout de suite vu quelle était la zone problématique. Et ça a duré à peu près une demi-heure, 35 minutes. Et il a commencé à mettre ses mains au-dessus de la zone, à toucher la zone et toutes les zones autour. Il m'a dit qu'il a aussi utilisé du Reiki, donc vraiment en touchant la zone, en faisant aussi des symboles, des signes sur ma peau. Et en fait, c'était bizarre, je sentais du chaud un peu partout dans mon corps. Et donc il a utilisé des huiles essentielles aussi pour me faire un peu, pour me masser les bras, pour me masser la nuque. Il m'a dit qu'il faisait aussi un travail au niveau du cerveau pour essayer de tout rééquilibrer. Et c'était vraiment intense comme expérience. Je pense que ça va fonctionner. En tout cas, j'ai bon espoir. Et bon, on verra dans les prochains jours. Là, je me suis sentie
apaisée, mais aussi très 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 fatiguée. En sortant, j'ai l'impression de m'être réveillée d'une très longue sieste. Mais aussi, j'ai l'impression d'avoir plein de nouvelles énergies. Donc ça, c'est positif. On verra dans les prochains jours. Là, il m'a demandé de lui envoyer une photo de moi pour qu'il puisse continuer à travailler là-dessus à distance. Et on verra pour la suite. Mais je suis très contente d'avoir tenté l'expérience en tout cas. Les pratiques des guérisseurs sont ancrées dans les cultures locales. À chaque territoire, son type de pratique. Pour mieux comprendre cela, on a interrogé Dominique Camus. Ça fait 40 ans que cet ethnologue et historien s'intéresse aux thérapies alternatives liées à la santé dans la France contemporaine. Il n'y a pas de région plus ou moins concernée. La différence, c'est qu'il y a des régions où la parole est plus ouverte sur le sujet, où le domaine du magique au sens large, on va dire, est moins top secret. Ça, effectivement, on en parle plus ouvertement quand on va vers l'ouest de la France. Déjà, la Manche, le Cotentin, la Bretagne, toute une partie de la façade atlantique, la Vendée. Vous allez dans le centre de la France, le Poitou, le Sancerrois, en fait, toutes ces anciennes zones qui étaient des zones protestantes, là, on en parle beaucoup moins. C'est profil bas, le Berry, la Sologne, pareil, on en parle moins. Mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas ouvertement aussi facilement qu'il y en a pas, que le recours ne se fait pas. Il faut pas confondre ce qui est dit ou montré avec ce que font les gens. C'est simplement la façon dont ils se comportent et qui est liée à l'histoire de la région dans laquelle ils vivent. Alors ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, ce n'est pas une affaire ville-campagne comme on le croit. Depuis, en gros, les années 60, où il y a eu ce formidable mouvement qu'on a appelé d'exode rural, où les campagnes, et notamment les campagnes de l'ouest de la France, les gens sont partis, en Île-de-France, beaucoup, et dans les grandes métropoles, pour devenir des ouvriers. Et voilà. Mais c'est pas pour autant qu'en passant le périph', ils ont laissé tomber toutes leurs racines, toute leur culture. Et puis, maintenant, depuis 20 ans, on voit l'inverse. Les rurbains, tous les gens qui quittent les grandes villes pour retourner, qui dans leur village d'origine, et ça c'est très fréquent dans l'ouest de la France, où les gens n'ont pas rompu les liens, ou alors c'est tout simplement dans des villages qui leur agrée, notamment dans le sud de la France, le Vaucluse, etc. Mais là, les gens, du coup, ils se mettent en quelque sorte au jus des pratiques locales. Voyez, donc c'est pas du tout une affaire citadin, urbain, comme on voudrait le croire, étant entendu que bien sûr les urbains sont éclairés et font fi de ce genre de pratiques, et que les autres qui sont là au fin fond des campagnes, planqués derrière leurs haies, sont restés à l'état de je ne sais quoi et n'ont pas vu passer le train du progrès. Non, ça c'est franchement des idées reçues. La réalité du terrain ne montre pas ça. On a aussi discuté avec Richard Monvoisin, ingénieur de recherche à l'université Grenoble-Alpes. Depuis près de 20 ans, il est chargé de cours sur la pensée critique et sur la zététique. La zététique, c'est une analyse critique des phénomènes réputés étranges ou paranormaux. Ce qui ressort, c'est que ce sont souvent des gens qui avaient une profession non médicale, qui avaient toujours rêvé d'en avoir une, qui n'ont pas la formation pour ça, ni kiné, ni sage-femme, ni infirmier, ni rien. Et on sent bien qu'il y avait une envie de soigner. En fait, soigner, c'est quand même ça vous donne un statut bien particulier. Et j'ai remarqué que ce sont souvent des gens qui reconduisent une carrière pour laquelle ils étaient un peu mécontents. C'est une façon un peu de se refaire, quoi. De toute façon, il suffit de se déclarer. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien d'authentifié, il n'y a pas de formation. Et ce sont des gens gentils, agréables, ils ont envie de bien faire. Et bon, le problème, c'est que l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Et c'est parce qu'on a envie de bien faire que ce qu'on fait, c'est forcément bien. Gilbert Duthier est très prudent sur la manière dont il se qualifie. Moi, je ne prétends pas être guérisseur. Je guéris effectivement certaines personnes dans l'ensemble. Je pense que c'est un don qu'on m'a donné, donc j'ai une mission, et donc ça fait partie de moi. C'est le magnétisme, c'est ça. C'est ouvrir la porte pour que la personne puisse se guérir, s'auto-guérir, elle aussi, parce que moi je fais 50%, mais il faut aussi que cette personne le fasse aussi. Je ne peux pas tout faire.
Si je travaille encore, c'est pas parce que j'ai besoin d'argent, je suis désolé, mais c'est ça. C'est parce qu'effectivement, c'est un plaisir d'apporter quelque chose à toutes ces personnes qui sont en grande difficulté. On en a tous les jours, la chimiothérapie, les cancers, tout ce que c'est ces personnes qui ont ça, effectivement. Donc je suis là pour ça. Pourquoi, à votre avis, est-ce que les gens viennent vous voir plutôt que d'aller voir leur médecin? Bien souvent, ils viennent voir des gens comme nous avant d'aller voir le médecin. J'en ai le cas, encore une dame là que cette semaine, qui a dit « Je préfère venir vous voir, et puis si on n'a pas tout à fait les résultats positifs maintenant, j'irai voir mon médecin. » Je dis « Attention, allez voir le médecin quand même. » Je ne veux pas que, effectivement, qu'on dise après « Oui, vous allez aller voir un charlatan et tout. » Mais concrètement, est-ce qu'il vous suffit juste d'apposer vos mains sur la partie du corps concernée de la personne? Est-ce que le soulagement est immédiat? Non, comment est-ce que vous... Quelquefois, oui. Quelquefois, c'est immédiat, mais c'est rare. Ça se transporte toujours sur une journée, 2 journées, et le soir, des fois, les gens ils me disent « Oh, ça, c'est incroyable, je suis rentré, je suis allé me coucher parce que j'étais tellement bien, et puis ça m'a fatigué. » Et c'est vrai que ça peut fatiguer les gens aussi. C'est pas parce que moi, je leur donne mon magnétisme, ma force et mon énergie, c'est que la personne, elle a tellement absorbé ce que je faisais en travaillant sur cette personne-là, effectivement, ça l'a fatiguée. Ça vous prend pas quand même de Pas du l'énergie? tout. Non. Pour moi, personnellement, ça ne me prend pas d'énergie, pas du tout. Parce que c'est intérieur de moi, donc ça sort normalement et je fais mon travail, voilà, c'est la personne, tant mieux. Mais comment ça se passe concrètement lorsque des personnes se disent capables de guérir à distance? Je ne sais pas si vous le faites également, de le faire par visio, par téléphone. Comment ça se passe concrètement? Comment c'est possible? Ou avec une photo, en effet. Oui. Oui, avec photo, c'est pareil. Je travaille avec photo sans problème. Je travaille là-haut. Parce que j'ai une pièce spéciale là-haut. Donc j'ai ma pièce spéciale, il n'y a que moi qui y entre. Je peux travailler sur 10 000 km sans problème. Je l'ai fait en Guadeloupe, je l'ai fait pour d'autres personnes. Aux États-Unis aussi. J'ai une jeune fille que je soignais aux États-Unis. Donc ça fait quand même beaucoup de distance. Vous obtenez les mêmes résultats que la personne soit à distance? À quelque chose, un peu moins. Un peu moins. Un peu moins. C'est normal. Quand on touche la personne, on la touche beaucoup plus facilement. On peut apporter tout de suite, plus rapidement. « 40 ans d'observation des différentes pratiques des guérisseurs ont mené l'ethnologue et historien Dominique Camus à la conclusion suivante: les guérisseurs, ça marche. » Alors là, pour le coup, on n'a pas besoin de moi pour savoir que ça existe et que ça fonctionne. Là, on m'a pas attendu pour ça. Et on n'est pas dans le registre de la croyance, mais c'est factuel. Par exemple, les gens dont je parlais, les dons innés, c'est en gros attesté depuis 15 siècles. Par exemple, les enfants noués, on en parle dès le 6e siècle. Moi, j'ai commencé mon travail au milieu des années 70 sur le sujet. Il y avait déjà, à l'époque, des intervenants en milieu hospitalier, notamment les services de grands brûlés. Et puis après, progressivement, j'ai vu l'intervention de ces gens-là dans les services de cancérologie, notamment pour pallier des effets de la chimio ou des rayons. Donc là, pour le coup, il n'y avait pas besoin de moi pour montrer que ça marche. Ma contribution au sujet, en quelque sorte, c'est d'abord de faire le tri, de bien recentrer les choses, parce que les gens confondent aisément les dons de naissance et les dons qui s'acquièrent. Simplement, on dit un tel, il passe le feu, c'est-à-dire il soigne les brûlures. Mais pourquoi? Parce qu'on lui a transmis un secret ou parce qu'il est né d'un tel jour, par exemple. Les gens n'en savent strictement rien. Et ce qui les intéresse, c'est que les brûlures cessent. Moi, en tant qu'ethnologue et sociologue, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre effectivement le fonctionnement des choses. C'est là où il y a mon apport. L'idée, c'est que l'on puisse agir sur quelqu'un pourvu qu'on ait un objet qui le représente. Donc, c'est la loi des similitudes, et un objet aussi de préférence que cette personne a touché. C'est la loi de la contagion. Alors, loi entre guillemets. Donc le magique fonctionne comme ça. Donc partant de là, la question de distance ne joue pas. Mais attention, selon Richard Monvoisin, les effets réels des soins ont aussi à voir avec l'effet placebo. Les effets contextuels, dits placebo, ils agissent tout le temps. En bien comme en mal d'ailleurs. Ils agissent tout le temps, que vous soyez chez un médecin sérieux,
un médecin pas sérieux, un guérisseur sérieux, un guérisseur pas sérieux. Ça agit tout le temps, en fait. Vous pouvez même le mobiliser vous-même chez vous si vous faites une tisane et que vous racontez une histoire à vos enfants ou à vos proches en leur disant que la tisane, c'est une potion qui vous a été révélée par une sorcière dans le Berry. Au moment où elle m'a donné la recette, elle m'a dit toi qui as le cœur pur. Et moi, je concocte des ingrédients divers et variés, puis je fais boire ça à une personne. Si elle a un peu confiance en moi et qu'elle aime mon histoire, elle va générer des effets placebo assez forts. Alors, c'est pas énorme, mais ça joue beaucoup. Mais l'essentiel des soins des guérisseurs, elle repose plutôt sur un biais qui est pas si facile que ça à expliquer, mais qui est pourtant, une fois qu'on l'a en tête, on l'oublie jamais. C'est un biais qu'on appelle la régression à la moyenne. Je vous explique. Généralement, quand les gens ont une maladie chronique, quand ils ont je sais pas, imaginez, vous avez mal au dos, vous avez mal tout le temps au dos. Et puis ça passe. Et puis ça revient. Et puis ça repasse. Et puis ça fait que osciller comme ça dans votre vie. Généralement, la décision qu'on prend pour aller contacter un thérapeute, elle vient au moment où on est au pic de la douleur. Et le temps d'avoir le rendez-vous, généralement, il se passe 1 ou 2 jours. Et là, ce qui se passe, c'est que sur la courbe, vous étiez au pic. Bah, c'est comme en vélo, quoi. Quand vous arrivez au col, derrière, ça redescend, si vous voulez. Et l'évolution spontanée de la pathologie, elle régresse vers la moyenne. Et donc, le mieux-être qu'on ressent, des fois même, on ressent le mieux-être rien qu'en arrivant chez le thérapeute. Ça, c'est un phénomène de régression à la moyenne. Et la plupart du temps, ce qu'on observe comme mieux-être lié au guérisseur relève de ça. C'est-à-dire des gens qui se disent j'avais super mal, j'ai été le voir, après j'allais mieux. Et le problème, c'est que c'est probablement pas grâce au guérisseur, c'est probablement du fait de la régression à la moyenne vers une position, vous voyez, moyenne, stable entre les oscillations. Mais qui sont les clients de ces guérisseurs et autres coupeurs de feu? Selon les observations de Dominique Camus, il n'y aurait pas de profil type. C'est vraiment tout le monde. Vous avez aussi bien des ouvriers, voilà, des gens comme vous, interrogez vos confrères de radio et de la presse, des universitaires, voilà. On n'a pas à se prendre la tête avec des grands discours théoriques sur l'histoire de la santé, de la médecine, etc. C'est pas une offre de soins qui va prendre en défaut ou qui va se positionner contre celle offerte par la médecine officielle. Donc il n'y a pas d'enjeu contradictoire. C'est pas contradictoire d'aller se faire conjurer des dartres, des verrues ou des maux d'estomac, et c'est pas pour autant qu'on est contre la vaccination ou les antibiotiques. Et d'ailleurs, beaucoup de médecins, pour certaines pathologies, envoient d'emblée les gens chez le conjureur ou le penseur. À vous de voir si ça vous intéresse de vous faire cramer les pieds à l'azote liquide pour vous faire passer des verrues plantaires, ou si vous considérez que c'est pas, après tout, pas plus stupide d'aller voir le guérisseur qui va marmonner une formule tout en vous mettant de la salive sur votre verrue plantaire en vous disant faut rester comme ça 3 jours, ne vous lavez pas le pied et après ça partira. Sachant qu'en plus que dans un cas c'est douloureux, dans l'autre ça ne l'est pas, dans un cas c'est gratuit, dans l'autre ça ne l'est pas. Est-ce qu'il y a des pathologies que vous ne pouvez pas guérir? On peut toujours apporter le petit plus qui peut accéder à la guérison. Gilbert Duthier. Oui, on peut. Mais dans l'ensemble, on peut toujours obtenir quelque chose de mieux, de plus, et accéder effectivement à une certaine guérison. Mais c'est pas systématique. Parce que sinon, je serais un grand guérisseur qui soignerait les cancers, il ferait la queue là, sur le parking. Non. Oui. Pas forcément que les cancers, mais par exemple, est-ce qu'il y a des pathologies que vous êtes en mesure de guérir plus facilement? Je pense par exemple aux affections superficielles, aux maladies de peau. Est-ce que c'est plus maladies facile de peau, pour oui, vous? eczéma, psoriasis, oui, toutes les maladies de peau, oui. Ça, c'est pareil. Si on prend la personne assez rapidement, en 1, 2 séances, ça fonctionne. Même à distance. Donc vous êtes aussi coupeur de feu? Ah oui, ça c'est toujours été, oui. J'appose mes mains sur la personne. On peut le faire par des prières, on peut le faire en apposition des mains dans ma pensée et d'envoyer les choses sur la personne pour arriver que cette personne souffre le moins possible d'un brûle. J'ai une chance inouïe, j'ai une femme qui se brûle au moins 3 fois ou 4 fois dans le mois. Elle est spécialiste pour ça, mais des fois elle met le doigt sur le truc de gaz. Ça y est, voilà. Je lui fais une séance tout de suite. Elle en a fait une la semaine dernière. Et le lendemain matin, elle me dit c'est fini, il n'y a plus rien. Sur les coupeurs de feu, Richard Monvoisin a une explication plus rationnelle à apporter. Tout part d'un problème de corrélation qu'on fait tous. C'est qu'on a l'impression que plus une brûlure est grave, plus elle est douloureuse.
Et en fait, c'est pas le cas. Les brûlures les plus douloureuses sont les brûlures du premier degré et du deuxième degré dit léger. Pourquoi elles sont douloureuses? Parce qu'il reste encore des terminaisons nerveuses qui sont endommagées et qui vous envoient un signal qui vous fait mal et qui est lancinant. Donc quand les gens téléphonent à un barreur de feu, c'est déjà généralement ils sont pas carbonisés, c'est une bonne nouvelle. C'est des gens qui ont mal, très clairement. Donc ça veut dire que la brûlure, paradoxalement, elle est relativement bénigne, vous voyez? Donc les gens appellent. Ensuite, le barreur ou la barreuse de feu, elle fait à peu près ce qu'elle veut. Elle pourrait vous chanter une chanson de Carlos ou ne rien dire ou ne même pas penser ou rien faire, en fait. Le fait est qu'au bout de 40-45 minutes, la brûlure envoie un signal lancinant au cerveau qui s'effondre d'un coup, quelle que soit la chose que vous fassiez. Alors vous pouvez accélérer le processus en mettant votre brûlure sous l'eau, mais en ne faisant rien, la douleur, elle passe d'un coup. Et en fait, comme la douleur s'en va après avoir passé le coup de fil, ben on se dit, bah, c'est grâce au coup de fil que la douleur, elle s'est effondrée, quoi. Mais en fait, vous auriez rien fait, vous auriez fait une danse de la pluie ou n'importe quoi, la douleur passait de la même façon, si vous voulez. Mais est-ce que vous avez de véritables preuves de guérison des patients qui sont revenus vous voir par la suite et qui étaient totalement guéris? Et si oui, c'était quel type de pathologie? Oui, des gens qui sont revenus, qui étaient guéris définitivement, oui, bien sûr que oui. J'en ai soigné quand même beaucoup qui s'en sont bien sortis, comme les zonas que je soigne, j'en fais 30-40 par an quand même. Un zona, c'est très difficile. Hein. Si tu le prends tout de suite, c'est bien, mais si tu le mets du temps, ça peut mettre 3-4 mois avant que ça soit qu'il y ait une guérison vraiment sans problème. Oui, oui. Justement, aujourd'hui, cette pratique, elle peut amener des doutes puisqu'elle est notamment pas encore réglementée, enfin, elle n'est pas réglementée par un cadre légal. Est-ce que vous pensez que les médecines alternatives peuvent remplacer ou peuvent faire leurs preuves quand la médecine traditionnelle n'arrive pas, elle, à faire ses preuves? On peut effectivement apporter des choses qui va leur permettre aussi à la personne de survivre à sa maladie, on dira entre guillemets. Hein. Et oui, mais il faut pas empêcher quand même la médecine, hein, parce que je crois que c'est quand même très important d'avoir là. Mais on est complémentaires, on peut apporter des choses effectivement. On y vient petit à petit quand même. Hein. Même en médecine, moi les médecins, quand je vois des médecins qui me disent allez voir Gilbert, normalement c'est pas logique. Hein. Notre cerveau aime bien, quand il est soigné, être sollicité sur des façons d'être pris en charge qui lui font plaisir. Donc si on aime bien être pris en charge par un thérapeute qui revendique une thérapie venant d'Orient, par exemple, eh ben, on sera très réceptif à ça. Et si on aime bien qu'on nous parle de notre famille et qu'on nous prenne de manière un peu globale dans notre personnalité, eh ben, là aussi on va réagir et notre cerveau va sécréter tout un tas de choses, tout un tas de substances qui vont faire qu'il aura tendance, non pas à guérir, mais il aura tendance à mieux vivre les symptômes au moment donné. Parce que c'est comme si notre cerveau fabriquait une pharmacie. On appelle ça, en général, l'effet placebo, mais si on veut être très, très précis, on appelle ça les effets contextuels. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire dans le contexte que notre cerveau va maximaliser notre bien-être parce qu'il est content qu'on le prenne en charge de cette façon. Et donc, effectivement, les guérisseurs, eh ben, ils vous proposent un soin qui est un petit peu alternatif, qui est un peu hors des sentiers battus, qui revendique une longue tradition. Et ça peut jouer, ça peut aider la personne à mieux vivre ce qu'elle ressent si elle n'avait pas trouvé d'autres solutions par ailleurs. Je pense qu'il y a une grande part du succès des thérapies alternatives et des guérisseurs qui vient du fait que nos services de santé sont complètement appauvris et saccagés. Si des décisions étatiques renflouaient de moyens les urgences, les services hospitaliers, remaillaient le maillage des médecins dans les campagnes et que les gens avaient le temps d'aller voir leur médecin et que le médecin puisse leur poser des questions, alors ça va, votre femme, votre mari, machin, votre chien, tout va bien, que les gens pouvaient avoir une prise en charge sympathique et agréable partout, les gens n'auraient plus vraiment de raison d'aller chercher une hypothétique guérison hasardeuse chez un thérapeute autoproclamé. Dominique Camus. Depuis une vingtaine d'années, et plus particulièrement en force depuis une dizaine d'années, il y a tout un tas de gens qui bricolent dans le registre de la santé, des soins, du bien-être. Là, et depuis 10 ans, c'est vraiment le tapis rouge, le bien-être. Mais on n'est pas pour autant dans le domaine du magique. On est dans l'ère du temps. Alors, cette confusion, c'est la vague, on va dire, post-New Age qui arrive chez nous en Europe, qui est arrivé, on va dire, il y a une vingtaine d'années, mais qui se popularise maintenant, qui repose sur, on va dire, 2 piliers. Un premier pilier qui est la nécessité de se
retrouver nos racines, à la fois nos racines culturelles, en général associées aux éléments et notamment à la terre-mère. Tout ce développement du néo-chamanisme, justement, basé sur des techniques comme le son, ou les massages, ou les exercices de concentration, qui sont censés à la fois nous connecter à la terre-mère, ou aux éléments dont elle fait partie, et à nous-mêmes, et donc avoir un effet salvateur sur notre santé ou notre bien-être. Simplement, ce qui est nouveau là, c'est qu'actuellement, il y a un télescopage qui se fait sur fond de doute vis-à-vis, globalement, on va dire, de la science et plus particulièrement de la science représentée par la médecine. Alors, il faut dire que sans doute la médecine y est pour quelque chose. Ça, on l'a vu dès, en gros, une vingtaine d'années, après le scandale du sang contaminé. Il y a vraiment eu une désaffection. Puis bon, tout ce qui s'est passé avec les labos ces dernières années. Donc là, la médecine officielle, elle a quand même tendu des bâtons pour se faire battre. Et il y a toute une partie de gens qui s'en sont emparés, qui ne se sont pas privés de s'en servir pour leurs propres intérêts. Para ou normal. Bon, Liso, c'est l'heure de l'échelle para ou normal. Donc, comme d'habitude, sur une échelle de 0 à 10, 0 t'y crois pas du tout, 10 t'y crois à fond. Tu te situes où, toi? Et ben alors, je t'avoue que pour cet épisode, c'est un peu compliqué pour moi de noter. Et je pense que je vais faire un peu comme toi dans un précédent épisode, je vais faire une moyenne. Ok. Parce que y a toute une part de moi qui, initialement, croit dans ces pratiques-là. Mais d'un autre côté, je suis convaincue par ce que nous a expliqué Richard Monvoisin. J'ai toujours pensé qu'il y avait en effet une part d'effet placebo qui pouvait entrer en compte lorsque tu fais appel à un guérisseur, à un coupeur de feu ou autre. Mais là, avec ce que Richard nous expliquait en plus, avec la régression à la moyenne, enfin des choses comme ça, tous les biais qui peuvent entrer en compte lorsqu'on a un soin, du coup, je mettrais 5. 5? Ouais. Parce qu'en fait, j'y crois. Attends, mais est-ce que c'est pas ta note la plus élevée? Ah pour le moment. Pour le oui. moment? Ouais. Mais parce Ok. que, initialement, j'y crois en tout ce qui est guérisseur. Tout ce qui est le partage d'énergie, le fait que tu puisses donner de l'énergie à quelqu'un. Et toi? Écoute, moi, je vais te suivre de très près. Je vais Quoi? mettre 6. Ah ouais. Mon Dieu, mais non. Ouais. Pourquoi? En fait, c'est un peu une moyenne aussi. Parce que tout ce que nous a fait mon père pour nos verrues avec ma sœur quand on était petite, ça a toujours très bien marché. Donc ça, j'y crois. J'ai pas de raison de ne pas y croire. En revanche, l'expérience qu'on a vécue dans cet épisode, bon, spoiler alerte, le soin n'a pas marché. Après, j'ai pas non plus tout fait peut-être pour qu'il marche, ou en tout cas pour lui donner la possibilité qu'il marche. C'est vrai que j'ai pas envoyé la photo comme il me l'avait demandé pour potentiellement qu'il puisse travailler dessus à distance. Je sais pas trop pourquoi je l'ai pas fait, mais disons que je me laisse un peu le bénéfice du doute. Ça se trouve, si je lui avais envoyé la photo, ça aurait marché. J'en sais rien. Mais le fait est que là, quand je suis sortie, j'ai surtout eu une semaine de douleurs intenses. Et Ah ouais. Ouais. C'était pire que d'habitude? Oui. Ouais, c'était pire. Après, donc en fait, le soin, au lieu de t'apporter des bénéfices, ça a fait tout l'inverse, quoi. En tout cas, cette fois-ci, oui. Mais je lui donne une petite note de 6. C'est juste pour cette expérience vécue. J'espère pouvoir vivre d'autres expériences avec d'autres guérisseurs qui pourraient potentiellement mieux fonctionner. Mais là, je reste un peu sur ma faim, j'avoue. Après, en soi, ça m'étonne pas forcément que ton soin n'ait pas fonctionné. Parce que c'est une douleur que tu as quand même depuis longtemps. Et en fait, si tu regardes bien, que ce soit lui, Gilbert, quand il nous explique le type de douleur ou de problématique qu'il soigne, ou quand tu t'écoutes en fait des témoignages ou que tu lis des témoignages de personnes qui sont allées voir des guérisseurs, souvent c'est des gens qui viennent soit soigner des problèmes de peau, soit des douleurs mais qui sont assez passagères et qui vont plus être liées à du stress, de l'anxiété, des choses comme ça. Et du coup, ça m'étonne pas en fait que ton soin fonctionne pas. En fait, je pense que c'est juste pas fait pour être soigné par un guérisseur. Exactement. Tout simplement. Après, tu vois, je suis pas contre le fait que tu te tournes vers des médecines alternatives comme celle-ci pour soigner des problématiques que t'as quand tu te sens vraiment pas bien.
Mais comme le dit bien Gilbert, en ayant toujours à côté la médecine traditionnelle, quoi. Toutes les personnes qui viennent te voir et qui te disent ouais, moi j'ai fait un soin et ça a fonctionné, bah tant mieux. Enfin, je vais pas aller contre leur avis et me moquer d'elles ou quoi, tu vois, et dire que ça fonctionne pas, parce que si elles, ça leur fait du bien, tant mieux. Mais comme il le dit très bien, je pense que c'est toujours important d'avoir à côté un point de vue vraiment médical sur la question et de pas se laisser emporter par toutes les médecines alternatives et de voir que par le prisme de la médecine alternative, quoi, tu vois. Mais du coup, toi, si t'avais un problème de peau ou quelque chose d'un peu superficiel, est-ce que potentiellement tu irais voir un guérisseur ? Non. Ben pour le coup, si j'ai un problème de peau, je vais aller voir un dermato. Vraiment, enfin, je fais quand même plus confiance à la médecine traditionnelle que à la médecine alternative. C'est plus des pratiques que j'irai voir pour des questions de plus d'énergie, d'anxiété ou de stress. Mais quand c'est lié à des choses qui sont vraiment en fait visibles, tu vois, palpables, non, je vais pas me tourner vers la médecine alternative. Et en soi, je l'ai déjà fait. On a déjà essayé de me couper le feu avec une brûlure que j'avais eue. Ça n'a jamais fonctionné, quoi. C'était une brûlure superficielle? C'était une toute petite brûlure ouais. C'était une brûlure superficielle, toute petite brûlure sur la main droite. Et c'était la mère d'une copine qui m'avait dit attends, je coupe le feu, je vais te le faire, tu vas voir. Et elle avait fait une espèce de prière avec je sais pas, avec des signes ouais, aussi. des signes, exactement. C'est du Reiki. Ouais. Mm. Et elle m'a dit tu verras, t'auras plus mal dans 10 minutes. Et on était dans une voiture et on était en train de rentrer chez mes amis. Enfin, 10 minutes plus tard, on était encore dans la voiture et je lui dis mais en fait j'ai toujours mal, quoi, ça va pas changer. Non mais attends, t'inquiète pas, tu vas moins avoir mal au fur et à mesure du temps, et pas du tout. Mais par contre, tu vois, je pense que encore une fois, l'effet placebo, il fonctionne bien aussi, et l'effet de confiance. Richard, il nous parle de proximité avec les gens, du fait de les écouter, de les mettre à l'aise, des choses comme ça. Et en fait, cette femme, pour le coup, ça faisait 2 heures que je la connaissais, j'avais pas forcément confiance en elle, tu vois. Il y avait quelque chose en moi qui me disait, bon, bah, je sais pas, j'ai pas envie de t'accorder ma pleine confiance, tu vois. Et du coup, comme j'étais déjà très réticente quand elle m'a dit, donne-moi ta main, je vais te couper le feu. Je pense que, tu vois, ça a pas fonctionné. Enfin, je pense que c'est aussi pour ça que ça a pas fonctionné, quoi. Vous venez d'écouter le 6e épisode de Para ou Normal, un podcast d'Eva Lopez-Hérault et Liso Campana, produit et réalisé par Slate Podcast, sous la direction de Christophe Caron. Production éditoriale Nina Pareja, réalisation et montage Aurélie Rodriguez, sound design Johanna Lalonde. La musique est signée Arnaud Denzler.